Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo retour des encombrants et dans cette vidéo on va retrouver tout ce qui est meubles et décorations, dont beaucoup d'osier. On va retrouver également de la cuisine, un peu de vaisselle, et enfin des vêtements femmes, des vêtements classiques et des vêtements traditionnels. Donc ça va être intéressant, vous allez voir des choses qu'on a trouvées qu'on n'a jamais trouvé dans les encombrants, ainsi que les accessoires femmes. Voilà. Donc, on va commencer par les meubles et je reprends mon téléphone pour justement voir ce qu'il y avait dans les meubles. Ah, aussi, dans les meubles, il y aura un petit peu de jardinage. Donc, on a trouvé une sorte d'éventail en fait qui s'ouvre. Et c'est une grille en bois. Je sais plus si c'est en bois ou si c'est un plastique effet bois. Et en fait, c'est pour les plantes que vous mettez contre le mur, il me semble, et vous pouvez faire pousser les fleurs qui grimpent, des choses comme ça. Donc, je pense que ça, on va le garder parce que je trouve que c'est super sympa et on verra si on va pas le mettre. Justement, déjà, j'ai une petite idée d'endroit, je sais, sur un mur de maison, voilà. Puis, on a trouvé une yucca, donc un petit palmier qui est encore vivant, hein. Et il y a des feuilles vertes, on les voit clairement. Donc, je peux pas laisser ça dehors. Pareil, comme je peux pas laisser les livres, et en fait, c'est un peu difficile pour moi de laisser tout simplement des choses qui peuvent encore servir. C'est compliqué. Donc, on l'a récupéré, on verra bien l'évolution. Vous allez voir dans mes vlogs jardinage. Je vais vous en parler à chaque fois que je parle de l'olivier d'ailleurs qu'on avait sauvé et qui est en super bon état maintenant, qui j'allais dire fleurit, mais qui fleurit pas, mais qui donne plein de branches vertes, ça se voit, il est bien. Donc nous aussi, on est ravis d'avoir sauvé quelque chose de vivant. Parce qu'il faut pas oublier que les fleurs, c'est vivant quand même, hein. Même si ça vous parle pas, c'est quand même vivant. Ensuite, donc, il y en a pas mal de tableaux. Il y en a d'ailleurs, il y a une poubelle assez marrante, ça fait un peu penser aux années 60, 70, elle est un peu rétro. Bon, elle est un peu abîmée, mais on l'a pris parce que elle était assez jolie. C'est une petite poubelle de salle de bain. Puis il y a un tableau assez marrant, il faut que je retrouve, si je retrouve sur internet le portrait de qui c'est, parce que je sais pas moi, ça me parle pas. Et en fait c'est un portrait holographique, c'est ça ce qu'on dit, en fait quand vous retournez, ça donne une image et quand vous tournez ça donne une autre, donc en fait c'est une personne historique je suppose, historiquement connue en tout cas. Et quand vous penchez un petit peu le tableau, bah vous avez cette personne morte ou bien c'est tout simplement un squelette. Ensuite, il y avait une affiche Street Fighter, donc on avait récupéré également. Il y avait des tableaux brodés, enfin c'est plus du canevas, donc des chevaux. Et il me semble qu'on a déjà un tableau comme ça du cheval sur le fond bleu. Puis il y avait un tableau fait main, hein, c'est un petit tableau avec, une petite peinture avec comme scrapbooking dessous. Il y avait un petit tableau miroité New York et un petit tableau avec, je me demande justement si c'est pas le pont de New York aussi, à l'horizontale, assez joli, assez long et en très bon état. Je regarde s'il y en a pas d'autres choses que j'ai pu manquer, parce que j'ai fait des petites vidéos que je vous mets justement là-dessous pendant que je vous parle. Non, je n'ai rien manqué. Et ensuite, donc, on a trouvé pas mal de choses en osier. Et là, vous allez être servi en panier. Donc, il y a un panier coffre, donc avec un petit couvercle. Un joli panier. Bon, il faut rafistoler un petit peu parce que le couvercle ne tient pas, mais vu que ce sont des fils, je peux le réparer. Il a un fond à rayures, enfin un fond rayé, super sympa, un tissu, si on veut on l'enlève, sinon on le garde, plutôt en très bon état. On a un autre panier qui est assez grand également avec un fond à rayures, un tissu qui se pose dedans. On a un autre panier un peu plus petit, cette fois avec le pourtour en bois et les poignées en bois. Qu'il faut aussi réparer un petit peu, il faut mettre un peu des clous parce que les clous ils sont sortis, mais je pense que c'est faisable, nous deux on peut réparer, ou un de nous deux, peu importe. Et puis un petit panier pas à l'osier, je pense que c'est plutôt de la paille ou quelque chose comme ça, ou du bambou, parce que ce panier est assez rigide, est assez compact, avec des petits poignets assez sympas.
Ensuite, on a un miroir sur, par contre, je sais pas si c'est sur du bois, enfin sur du placo ou sur du carton, je ne me rappelle pas, avec de la paille un peu, vous savez, avec laquelle vous pouvez accrocher, attacher vos branches dans votre potager, enfin de la ficelle un peu, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est de la ficelle un peu naturelle là. J'ai pas le nom là qui me vient tout de suite en tête, et donc ce petit miroir dans le style d'osier aussi assez sympa, et puis un petit tabouret que je vais me le garder parce que je vous avoue c'est très très pratique quand je travaille par exemple sur un projet, par exemple je fais du coloriage ou je fais autre chose assez manuel et que je suis obligée, quand je suis devant la télé je ne supporte pas rester sans rien faire. Donc je fais quelque chose et je peux éventuellement faire ça sur la table basse, et c'est pas pratique d'être les fesses en l'air, la tête en bas quand on est sur le canapé. Donc le petit tabouret, ça peut servir très très bien. Donc je vais le garder celui-là. Ensuite, donc tout ça c'est terminé. Encore dans la décoration, enfin j'ai mis ça dans la décoration, hein, mais c'est voilà, après on peut pas forcément s'en servir parce que c'est quand même dans leur jus, hein. C'est des petits coffrets vous savez, de toilettes que autre temps on emportait avec soi dans le train quand on voyageait, mais ils sont vraiment dans leur jus. Vous voyez là, l'étui à brosse à dents il est bien abîmé, enfin ça se décompose quand je commence à nettoyer, donc j'ai laissé tel quel. Il y a une brosse et il y a un petit flacon de parfum pour le parfum, et il y a un petit peigne, mais il y a pas il y a un deuxième je pense qui devait y être là, il y est pas, et puis c'est pas complet, il y a une autre brosse ou un autre flacon en verre qui devait y être, il y est plus. Celui-ci il est en meilleur état, il s'ouvre un peu différemment également, c'est aussi un nécessaire de voyage, voilà, j'ai trouvé le mot enfin. Je ne sais pas si ici il y avait aussi un autre peigne, mais en tout cas là il y a un peigne, ici ça a l'air d'être complet, donc vous avez 2 brosses je crois, vous avez 2 flacons en verre, vous avez un étui pour la brosse à dents, voilà. Non mais c'est sympa. Ah, et là vous avez par contre, c'est pas de brosse, c'est un étui pour le savon, une brosse et puis 2 flacons à parfum, à shampoing, gel douche, je sais pas moi, voilà. Peut-être parfum et et shampoing, parce que s'il y a un étui pour savon, donc il n'y a pas de gel douche, c'est logique. Ensuite, je vais mettre dans la déco aussi, on a trouvé ce sac sous vide, il est neuf. Ouais, il est neuf, que je vais utiliser parce que moi je suis adepte de ce type de sac. Donc ça, je peux même conserver ma laine dedans, enfin les peluches qu'on garde. Voilà, donc ça je vais le garder. Puis bon, je mets ça dans la déco, mais enfin c'est une coque de téléphone, voilà tout simplement. Puis il y a un petit porte-clés, très mignon. Voilà, ça peut faire effet de décoration, on va dire, hein. Ou on peut le mettre dans les accessoires, mais enfin c'est pas très grave, hein, je le laisserai dans la déco. Donc un coquillage comme ça, très joli, avec en dessous on dirait c'est travaillé en résine. Je pense que le coquillage a été coupé, il y a de la résine qui a été appliquée par dessous une fois qu'on a mis de la décoration dessous, donc type crabe, mini coquillage, mini perles, des choses comme ça. C'est assez mignon, assez minutieux comme travail. Ensuite on va passer à tout ce qui est cuisine, et puis après on va passer au tissu, hein. Donc, dans la cuisine, on va retrouver cette petite assiette qui fait ancienne, mais qui ne l'est pas. Dommage, parce que tout ça, il n'y a pas sur des anciennes assiettes. Il n'y a pas de machine à laver, il n'y a pas de machine à lave-vaisselle, il n'y a pas de micro-ondes. Puis on a cette petite assiette aussi dans le style asiatique. Je ne saurais pas dire si c'est du chinois ou si c'est du japonais. Je vous avoue que je suis très très attirée par la langue japonaise, par la culture japonaise, mais je ne suis pas encore en train d'apprendre cette langue, et je vous avoue que j'avais commencé à apprendre une fois le vietnamien, mais je me suis arrêtée à la lettre A, parce qu'il y avait plusieurs façons de prononcer la lettre A, et je me suis dit non mais non, ça m'avait l'air d'être très très compliqué. Après j'avais une amie qui était chinoise et qui m'a dit il faut juste savoir comment
trouvé une astuce comment apprendre et enfin une amie, c'est une connaissance, hein, et elle a dit que c'était assez facile. Ce qui était plus compliqué, c'était d'écrire, mais comprendre, parler et lire, c'était pas compliqué. Enfin bon, j'ose croire, enfin j'ose espérer que c'est vrai, mais bon après, vu qu'elle est d'origine, enfin elle est chinoise et c'est sa langue maternelle, donc pour elle ce n'est pas compliqué comme pour moi le russe ne l'est pas. À voir. Mais en tout cas, je suis tentée quand même par le japonais. Faut savoir que le vietnamien, j'apprenais quand j'avais 22, 24 ans. Hein. Donc, évidemment, j'avais pas de courage comme je peux en avoir maintenant. Voilà. Ensuite, on a ça. Et puis, quand je me lance aussi dans le Pokémon, dans tout ce qui est amigurumi, bah, ça vient un peu quand même des pays asiatiques. Et j'ai envie de vous dire, ça vient plutôt du Japon, je crois. Voilà, parce que Pokémon en soi, ça veut dire un Poker Monster, donc c'est le petit monstre de poche. Voilà. Puis là, on a un petit peu de culture générale. Hein. Puis là, on a 5 assiettes en arc-opale. Dommage, ce n'est pas en super bon état, mais j'aime beaucoup cet effet fumé de verre. C'est très joli. Je ne sais pas, je me posais des questions si on pouvait les peindre, parce que sûrement on peut peindre les assiettes. Enfin bon, après il faut voir, il faut trouver la peinture de cuisine, la peinture alimentaire qui ne s'enlève pas, ou bien il faut peut-être les mettre encore à cuire, j'en sais rien, dans un four spécial. Sachant en plus que c'est du verre, je sais pas du tout comment ça se passe, mais en tout cas j'aime beaucoup ce type d'assiettes, elles sont vraiment très très jolies, et vous voyez c'est du verre mat comme ça, verre de lait on pourrait dire, il est très beau, mais voilà c'est marqué. En tout cas, c'est made in France. Hein. Puis il y a des choses que je vais garder. Il y a deux beaux saladiers. Enfin, beaux. Ils sont ordinaires, hein, mais j'aime beaucoup. J'en ai un comme ça également dans le même, la même taille qui est bleu. Il me sert... franchement, ce sont des saladiers qui sont très très pratiques dans la vie quotidienne. Et j'en ai également le même, exactement le même, la même forme et tout ça. Mais c'est du Ralex, tiens. Et ça aussi, c'est du Ralex, made in France. Hein. Mais c'est une taille plus petite. Mais je vais les garder les deux parce que je trouve ça vraiment très très pratique dans le quotidien. Ensuite, on a ceci. Un autre saladier, super sympa. Regardez-moi ça. Il est beau, hein. Il est beau. Et donc, c'est en Angleterre. C'est en anglais, pardon. C'est un saladier anglais. C'est Grip Stand Mixing Bowl. Et donc, c'est Church Grizzly. Church Grizzly. Qu'est-ce que c'est que Church Grizzly? Church, c'est pas l'église, mais Grizzly, c'est quoi? C'est pas un ours, quand même? Made in England. Voilà. Patent. Je sais pas comment on dit en français. Je sais qu'en russe, on dit patiente, mais enfin bon. Numéro de série, je suppose. Voilà pour la cuisine. Et puis là, je vais commencer donc tout ce qui est tissu. On va commencer par les accessoires et puis on va passer doucement aux vêtements. Donc ça va être un peu compliqué de faire le tri. Je vais vous présenter d'abord les vêtements traditionnels et puis ensuite classiques. Donc les accessoires, on a cette écharpe un peu châle, made in India, en très bon état. Voilà, vous voyez, elle est assez colorée. Voilà pour ça. Puis, on a ici un sac assez original, j'ai envie de vous dire. Voilà, avec des perles en bois. Plutôt en bon état, sans fermoir. Ah si, il y a une fermeture éclair, mais elle est cassée. Ah, j'avais pas vu. Ouais, elle est cassée, la fermeture éclair. Et à l'intérieur, malheureusement, c'est très marqué. Je n'ai pas réussi à enlever tout ça, malgré... tous mes efforts, donc ça c'était très compliqué. Ça reste comme ça. On a un autre sac en cuir, celui-ci. J'aurais pu me le garder si les anses étaient un peu plus larges. Je vous avoue que je supporte de moins en moins les anses trop fines. Et puis en plus, moi j'aime beaucoup porter en bandoulière, ça c'est pas du tout ça. Donc, mais en tout cas c'est de la bonne qualité du cuir, un cuir un peu grainé. Vous voyez, avec une poche derrière, avec les séparateurs et une poche à l'intérieur. Et on voit clairement que c'est du cuir ici. Ça se voit clair et net.
Par contre, l'intérieur est un peu, voilà, il est un peu sale. Mais c'est compliqué avec les sacs. Moi, je sais pas nettoyer les intérieurs, l'intérieur des sacs. J'ai déjà testé, mais à chaque fois, je me retrouvais avec plein de taches en plus, parce que vous savez, c'est un peu compliqué à sécher. Et du coup, l'eau qui coule, eh ben, ça laisse encore plus de taches. Et puis un autre sac que je pense que je vais garder parce que j'ai envie de le restaurer et le garder pour moi. Donc c'est un sac Ralph Lauren. J'ai eu une grosse bêtise de l'avoir mis dans la machine à laver parce que j'en ai marre de nettoyer à la main. Donc ici c'est marqué Ralph Lauren, mais il a déjà été rafistolé. Vous voyez, c'est horrible. Ça, je pense enlever complètement et changer cette bandoulière à une autre, à une autre bandoulière, ou bien tout simplement couper et voilà, réparer cette bandoulière. Bon, enfin, je trouverai quelque chose quoi faire, mais c'est vrai qu'il est vraiment très abîmé. Regardez-moi ça, c'est horrible. Donc je vais essayer de faire au mieux possible, si je peux. De toute façon, ça sera pour moi, donc voilà. Puis à l'intérieur, bah, c'est pour ça que j'ai mis, parce que je voulais absolument nettoyer l'intérieur. On a une multitude de petites poches minuscules comme ça. Voilà. Et puis deux séparateurs comme ça. Deux. Et là aussi une poche où c'est marqué également Ralph Lauren. On n'a pas d'étiquette. En fait, c'est très perturbateur de trouver des choses de marque s'il y a une étiquette. Parce que c'est difficile de prouver que c'est un vrai. Est-ce que c'est un vrai Lauren ? On a ici quand même un numéro 1. Mais c'est Made in China. Bah, peut-être qu'ils font là-bas aussi. Hein. Je ne sais pas, parce que je sais que la marque Lancaster, bah, ils font tout. Lancaster, oui, je crois que Lancaster, c'est la plus accessible, la marque française, mais qui est fabriquée en Chine également. Je ne sais pas si c'est un vrai, mais en tout cas, il est l'intérieur est siglé. Enfin bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez cette étiquette-là avec un numéro, là. Bref, de toute façon, on s'en fout. Je vais me le garder. C'est tout. Voilà. Pour le sac. Ensuite, il reste une cravate. C'est des mois de cravate. Hein. Il y en a pas mal de cravates ces derniers temps. Celle-là, non, il n'a aucune étiquette. Et on a des soleils et la lune. Le soleil et la lune sur le fond noir. Comme ceci. Voilà, assez sympa. Voilà, pour les accessoires. Et puis là, je vais passer à tout ce qui est vêtements. Oh, ça va être compliqué. Après, il faut que je fasse à manger parce que mon chéri, il a sa pause déjeuner. Il est à la maison aujourd'hui. Allez, on se dépêche. Il est en télétravail à la maison. Je pense que je vais commencer par les vêtements classiques, ça va être plus simple. Donc, il y a une robe comme ça. Il y a des choses que j'essaierai et que si je vois que c'est mal présenté, je vais vous mettre le mannequin directement en photo. Donc sympa cette petite robe, par contre il manque la ceinture, il y a des passants mais il n'y a pas de ceinture. Voilà. Il y a une doublure en dessous, même si elle est transparente, tout ce qu'il ne faut pas voir, on ne verra pas. Après, bah, il n'y a pas grand chose à vous présenter en vêtements classiques parce qu'il y a pas mal de choses qui sont plutôt de style, je veux dire de style traditionnel, mais qui ne le sont pas parce que je suppose que ce ne sont pas vraiment des tissus traditionnels. H&M, une petite jupe comme ça. Très jolie jupe. Bon, synthétique. Hein. J'ai vu quelque part une accroche, mais je pense que dans l'ensemble, elle est en très bon état. Puis on a une robe comme ça. Bon, j'ai essayé d'enlever les peluches, mais c'est impossible. Il y en a tellement de peluches que j'ai décidé de laisser comme c'est, hein, parce que j'ai pas envie non plus de casser ma machine à peluche. Ça c'est la marque Villa et c'est la taille M. Voilà, jolie petite robe comme ça. D'ailleurs, celle-là, je pourrais même la porter à la maison, je pense. Il y a des choses que je vais essayer sûrement. Ensuite, on a ce gilet. Bon, ça c'est Shein, j'avais pas vu. Mais ça fait effet Coco Chanel, hein, on dirait, hein, mais c'est pas du tout le cas. Voilà, donc super sympa ce gilet. C'est la taille 38. Il me paraît grand, hein, mais c'est la taille 38. Bon, voilà. Bon, il y a des choses, encore une nouvelle fois, dans lesquelles je rentre. Je vais les essayer, je vais vous les montrer. Hein, pourquoi pas. Et puis, on passe à tout ce qui est un peu plus ou moins traditionnel. Hein. Donc ça, c'est un peu dans le style oriental, on va dire, cette robe. Elle est en très très bon état. J'aime beaucoup ce style de robe parce que je trouve que c'est vraiment... Comme c'est large, c'est superbe à porter à la maison, par exemple. J'adorais.
À voir, je vais essayer aussi, mais j'ai peur qu'elle soit beaucoup trop transparente, mais sinon j'aime beaucoup, c'est super sympa. Voilà, elle est très très longue par contre, voilà, ça aussi ça peut être un gros souci pour moi, sachant que je suis trop petite. Ensuite, on a une robe, enfin, le problème avec tout ce qui est style traditionnel, c'est que c'est du fait main. Et donc les coutures ne sont pas travaillées. Et il y a certaines qui sont travaillées, encore ici on a quand même de la surjeteuse, hein, mais il y en a plein qui sont absolument pas travaillées, donc les fils, ils partent. Donc ça pareil, elle est très longue, elle est assez grande, et il vaut mieux peut-être vous la présenter sur le mannequin ou en photo séparée. Vous voyez, il y a partout des petites perles, enfin bon, ça se voit que quelqu'un qui aimait beaucoup faire de la couture, ça c'est super sympa, c'est plaisant à voir. On voit bien ici le côté rembourré pour le décolleté, enfin pas pour le décolleté mais pour la poitrine, enfin c'est joli. Elle a mis des belles des fermetures éclairs, et là c'est un petit, une petite enveloppe comme ça en bas. Ensuite je mets derrière parce que j'ai plus de place. Celle-là je la trouve très jolie, ça pour moi c'est vraiment traditionnel, hein. C'est dans le style africain, je suppose. Je sais pas. Mais je sais pas aussi, est-ce que c'est du wax? Je ne sais même pas ce que ça veut dire du wax. Je vois à peu près la matière. Mais je me dis, est-ce que du wax, ça veut pas dire le coton ciré? Parce que là, j'ai pu repasser cette robe, hein. Je pensais que ça allait coller dessous, mais le faire, mais pas du tout. Ça se repasse sans problème. Donc je pense que du wax, ça doit être du coton avec cette... ce sorte de ciré dessus, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parce que, par exemple, en Afrique, il pleut beaucoup et que, pour ne pas trop mouiller les vêtements, il y a cette sorte de cire qui est appliquée, parce que wax, ça veut pas dire la cire, justement, qui est appliquée sur du tissu et que du coup, ça devient imperméabilisant. Je ne sais pas. Je vous avoue, je suis pas du tout au courant, mais je pense que ça doit être ça. Mais où est-ce que c'est wax? Ça veut dire les impressions assez particulières. Je sais pas, est-ce que c'est la qualité de tissu, est-ce que c'est l'impression qui est sur le tissu? Il faut que je regarde, que je me renseigne avant de les mettre en vente, parce que moi c'est sûr que je vais pas les garder, c'est absolument pas ma taille, et je vous avoue que c'est un peu trop rigide pour moi, et bon c'est trop festif, hein, on va dire, hein, ça voilà. Mais sinon c'est joli, regardez-moi ça, c'est trop mignon, mais je pense que c'est pas du tout ma taille, je pense que c'est une petite taille, mais c'est très long, c'est très très long. Voilà, jolie robe comme ça. Non mais c'est franchement, ça se voit, c'est quelqu'un qui aime la couture, hein. Et là par contre, non, celle-là encore ça va. Non, les coutures ne sont pas travaillées déjà. Vous voyez, là il n'y a pas de surjeteuse. Dommage. Ah, puis ça, c'est des choses qui sont pas du tout en très bon état. Là, c'est un pantalon pour homme. Bon, il est abîmé, hein, mais il y a des trous partout. Mais des trous sur les coutures, donc ça peut se recoudre. Il y a une sorte de tunique comme ça, homme pareil. Ça va ensemble, je suppose. Puis on a le même ensemble, mais pour femme cette fois. Donc on a une jupe longue avec une fente au dos. Voilà. On a son petit haut qui va avec. Ah, c'est original, hein? Avec la petite dentelle et quelques petites perles. Sympa, hein? Voilà. Après, je suis désolée, le parquet il grince. On a ce joli tissu que j'ai vu, oh mon Dieu, j'ai adoré. Jaune, mais c'est jaune soleil. C'est très gai, j'aime beaucoup. Voilà, et jaune avec du noir, c'est trop beau. Regardez ce filet noir comme ça sur du jaune, ça fait penser un peu à l'abeille, mais c'est trop beau. J'aime beaucoup. Là-bas, on avait du noir et jaune, et là, c'est jaune et noir. Donc, c'est un ensemble. Donc, il y a cette belle jupe jaune. Il y a ce joli haut à volant. Regardez-moi ça. Non, mais franchement, c'est très sympa, hein. Voilà, j'aime bien. Après, ça, il y avait un chute de tissu qui allait avec. Je ne sais pas s'il devait faire quelque chose encore, parce qu'il y a une découpe quand même, on dirait que c'était encore en haut qui devait être fait. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un chute de tissu, donc je mettrai avec parce que ça sert à rien de le laisser séparer. Ça peut être bien pour une couturière, hein.
Voilà. Puis on a un autre ensemble bleu cette fois, mais c'est très très coloré tout ça, hein. C'est joli. Hein. Voilà, ça c'est du coton mélangé, je pense, parce je pense qu'il y a un peu de synthétique quand même dedans. Et puis on a une jupe qui va avec aussi, avec des volants comme ça. Nous on a appelé ça les jupes godets chez moi. Et donc je sais pas si ça s'appelle pareil, parce que ça fait une sorte de tulipe, vous voyez. Hop. Puis ça c'est très joli je trouve. Purée, j'adore le velours comme ça. C'est trop beau, en plus cette couleur verte, émeraude, magnifique. Regardez-moi ça. Si j'étais passionnée par la couture, je me l'aurais gardée celle-là. Franchement, j'aime beaucoup. Donc cette magnifique jupe avec ce petit haut très joli. Bon ça fait très festif. Hein. On a des strass devant, voilà. Non mais c'est super sympa, je trouve c'est très mignon. Et puis enfin, un petit truc comme ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est une sorte de robe avec une capuche qui est très très large. Vous voyez? Une petite capuche là. Je sais pas comment on appelle ça. Et c'est très très large. Voilà. Et c'est un tissu un peu élastique, vous voyez? Je sais pas si on appelle ça jersey. Bon bah voilà, c'était tout. Je suis essoufflée. Donc dites-moi ce que vous en pensez hein, de tous ces costumes, de tous ces... costumes, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, des costumes traditionnels. Je sais pas si c'est vraiment traditionnel ou c'est dans le style traditionnel. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que vous connaissez mieux que moi les noms. Sur moi-même, moi je connais pas. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis, parce que je suis nulle là-dedans. Et dites-moi ce que vous pensez de ces trouvailles. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!